Chantez pour le Seigneur un chant nouveau. Chante pour le Seigneur, terre entière. Chantez pour le Seigneur, bénissez son nom. Annoncez jour après jour la bonne nouvelle de son salut. Dites parmi les nations sa gloire. Racontez parmi les peuples ses actes étonnants. Car le Seigneur est grand et digne de tout louange. Vous qui aimez le Seigneur, détestez le mal. Il garde la vie de ses fidèles. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux qui ont le cœur droit. Juste, réjouissez-vous dans le Seigneur. Célébrez-le en évoquant son nom sacré. Reconnaissance. C'est avec ce mot, ce sentiment que j'aimerais vous inviter aujourd'hui à chanter, avec reconnaissance. Je suis reconnaissante car Dieu a une armée déjà debout pour chanter, pour le servir, pour l'obéir. Alors, peuple de Dieu, levons nos mains pour l'adorer. Ouvrons notre bouche car Dieu veut parler. Je suis reconnaissante car Dieu veut annoncer la paix, la joie, l'amour en Jésus au monde. Mais pour cela, il va m'utiliser à moi et à vous. C'est pour ça que je vous invite à chanter « Evenu Shalom Aleichem ». Shalom Aleichem.
Je suis reconnaissante d'être ici. Et je serai encore plus reconnaissante si on peut chanter vraiment avec notre cœur, avec notre âme. Parce qu'en fait, on est là, parce que Dieu nous permet d'être là, d'être unis. Je vous invite vraiment à mettre du cœur. Je suis reconnaissante et je clame que à Dieu soit la gloire. Je dis qu'il est saint, il est 3 fois saint. Il est Dieu tout-puissant, il est éternel. Chantons avec reconnaissance. Je suis reconnaissante car Dieu Tout-Puissant, il est aussi notre Père. Un Père qui nous aime et qui nous unit tous.
je vous invite à présent à un moment de prière et j'invite tous qui le peuvent et qui le veulent à se mettre à genoux avec moi. Nous nous rassurerons après une petite phrase musicale. Seigneur notre Dieu, tu as entendu les paroles de nos chants. Nous voulons nous rapprocher de toi ce matin pour te louer, pour t'adorer. Nous sommes là, malgré nos faiblesses. Et merci parce que tu nous acceptes tels que nous sommes, malgré nos imperfections, malgré nos défaillances. Merci Seigneur pour ce saint sabbat que tu nous donnes, afin que nous puissions profiter de ta grâce et que tu puisses nous redonner la vie. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, nos manquements, et apprends-nous aussi à pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Je te prie particulièrement ce matin pour nos frères et sœurs qui sont malades, ceux qui souffrent, ceux qui sont peut-être désespérés. Que ta main puissante, ta main apaisante, ta main guérissante puisse leur venir en aide. Et fais de nous tes instruments pour pouvoir les réconforter. Je te prie également pour toutes les personnes qui nous suivent à travers Internet, qu'elles puissent partager avec nous les bienfaits de ce moment de partage et de louange. Je te prie aussi pour chacune des personnes ici présentes et chaque foyer qu'elles représentent, que ta paix puisse être avec chacun de nous et que chacun puisse ressentir ta présence. Je te prie également pour ton serviteur, Peter César, qui va partager ta parole avec nous. Prépare nos cœurs, Seigneur, et rends-nous sensibles afin que nous puissions justement bénéficier de ta grâce. Je te demande cette prière au nom et par les mérites de Jésus, notre Sauveur. Amen. Le moment est venu à présent de faire monter tous les enfants s'il y en a dans la salle. Venez les enfants, c'est votre moment favori.
Bonjour les enfants. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir ici, même si on est un peu moins nombreux que d'habitude. Prenez tous place pour qu'on puisse ensemble partager cette histoire ce matin. Alors voici l'histoire d'une petite barque. Cette petite barque, elle est encore toute jeune. En fait, elle vient d'être construite par le marin constructeur. Avant, il a dessiné tous les plans. Il a dessiné comment elle allait être, sa longueur, sa largeur. Il a tout prévu. Après, il a choisi le bon bois qui tient et il l'a découpé avec soin. Il l'a assemblé et il l'a peint. Waouh, c'était une barque merveilleuse. Elle était magnifique. Et là, il l'a placée sur l'eau et il l'a attachée avec une corde. Et elle était là et elle flottait un tout petit peu. Elle se berçait dans les petites vagues et elle regardait les autres bateaux qui étaient là et qui repartaient et revenaient et partaient de nouveau. Et elle se disait « Waouh, c'est magnifique tous ces bateaux !» Et puis il y avait le monsieur navire qui disait « Bonjour, petite barque !» Et il y avait la grande madame croisière qui était vraiment immense et qui transportait beaucoup de personnes. C'était vraiment un régal pour la petite barque de regarder tout ce monde. Mais quand elle regardait l'océan, elle se disait « C'est vraiment immense. Ça fait peur parce que je ne sais pas où aller, je ne sais pas, et peut-être qu'il y aura de la tempête, peut-être qu'il y aura des grosses vagues. Je n'ai pas très envie d'y aller, mais ça a l'air vraiment chouette. » Mais le vent était vraiment doux, et le soleil brillait, et elle se berçait dans les petites vagues. Elle voyait tous ses camarades, les autres bateaux, qui flottaient, qui partaient, qui revenaient. Et elle a commencé à avoir cette grande envie de s'en aller, elle aussi. Alors, malgré la peur, elle a saisi le petit vent, oui. Parce qu'on continue avec la petite barque et on va savoir ce qu'elle va dire, d'accord ? Alors, le vent, il soufflait, et il continue à souffler, et la petite barque, elle se berçait en avant et en arrière, et la corde qui la tenait, elle était forte, mais elle se berce encore, elle se penche derrière, comme ça, et elle se libère, et puis elle continue de flotter. Waouh! Il y avait des vagues, c'est vrai, et il la berçait, elle continuait de flotter. Et le vent lui dit « Oh, petite barque, où vas-tu comme ça ?»« Ah, je sais pas, je me laisse flotter, je me laisse mener, je me laisse aller toute seule. »« Oh, c'est vraiment intéressant, mais petite barque, tu n'as personne pour te guider, comment vas-tu continuer comme ça ?» Et le vent souffle. Il souffle fort et la barque, elle avance, elle continue. Mais elle se dit « mais le vent, mais tu commences à être trop fort !» Et le vent commence à souffler encore plus et elle part dans tous les sens. Et les vagues montent. Et elle est comme ça balancée d'un côté à l'autre. Elle tourne. Et puis les vagues sont énormes. Elle se dit « Arrête, le vent, arrête! T'es trop fort! T'es trop fort! Je sais plus où je vais, je vois plus le bord. Je suis où ?» Et elle avance comme ça, et il y a des grands rochers super piquants. Et puis elle se dit « Oh non, le vent, s'il te plaît, arrête, aidez-moi, je ne maîtrise plus rien. » Bam! La roche, elle était juste près d'elle, elle s'est cognée contre la roche. Et son bâbord a eu un trou, et l'eau a commencé à rentrer à l'intérieur. « Oh non, qu'est-ce que je vais faire ?» Et comme les vagues avançaient, elle s'est coincée entre les rochers. Elle ne pouvait plus avancer. Elle était là, seule, dans le noir. Elle s'est rendue compte qu'elle voulait être libre, qu'elle voulait nager, qu'elle voulait flotter, mais qu'en fait, elle restait coincée, là, seule dans le noir. Elle est restée là quelques journées, et puis elle pensait que c'était fini pour elle. Alors que là, elle voit quelqu'un qui arrive. C'était quelqu'un qu'elle connaissait déjà. C'était une personne sur un bateau. En fait, c'était son marin constructeur. Il est venu vers elle, il l'a libérée d'entre les rochers, il l'a accrochée à son bateau et il l'a emmenée jusqu'au bord.
Au bord, il a tiré de l'eau, il l'a essuyée, il a réparé son trou, il a mis du nouveau bois. Elle était de nouveau magnifique et brillante. Waouh! En plus, elle était vraiment surprise parce qu'elle se disait « Mon marin constructeur, sûrement qu'il va se fâcher, sûrement qu'il va me gronder. C'était pas une bonne chose ce que j'ai fait. » Mais à la place d'être grondé, le marin, il s'est juste occupé d'elle, il a pris soin d'elle. Waouh! Elle était maintenant de nouveau sur l'eau. Elle se disait « J'ai peur, je veux plus y aller. J'irai plus jamais dans l'eau, je veux plus aller sur la mer, elle est trop grande, elle est immense, j'ai peur, je veux plus, non. Non, je vais rester là, accrochée à ma corde, je ne bouge plus. » Elle tremblait de peur, même si elle voyait tout le monde flotter, elle ne voulait plus avancer. Mais c'est là qu'elle sent les doux pas de son marin qui marche sur son intérieur du bateau, de la barque. Et il lui dit « Ma petite barque, n'aie pas peur. Je sais que ça fait peur l'océan parce que c'est immense et qu'il y a des grandes vagues. Mais si tu me laisses prendre ton gouvernail, si tu me laisses que je te guide, que je prenne la direction, le vent ne te fera plus peur. Et les vagues non plus, ils te feront plus de mal parce que je serai avec toi. Il suffit que tu crois. Est-ce que tu me crois, petite barque ?» Et là, la petite barque, elle a senti vraiment de la paix dans son cœur. Elle se dit « Waouh ! Alors si c'est toi qui me guides, je te crois, on peut y aller. » Alors on peut prier ensemble si ça vous dit. Jésus, merci pour cette histoire et merci parce que même si on a parfois envie d'aller dans toutes les directions et d'y aller tout seul contre le vent, et parfois on se perd et parfois on a mal et on est abîmé, tu reviens et tu nous répares, Seigneur. Et je te prie que tu puisses venir dans le cœur de chacun de nous et que tu puisses nous guider et que nous puissions te faire confiance, même si on hésite. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, vous pouvez retourner à vos places. Ce matin, nous avons le plaisir de pouvoir entendre Peter Signard, l'un des anciens de l'Église. Il a choisi comme thème l'hésitation ou la détermination. Mais avant de lui laisser la parole, je vous invite à prendre votre Bible et nous allons lire dans les évangiles de Luc. Luc au chapitre 9 et à partir du verset 57. Luc au chapitre 9 à partir du verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » Celui-ci répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Il lui dit « Laisse les morts ensevelir les morts. Toi, va-t'en annoncer le règne de Dieu. » Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui dit « Quiconque met la main à la charrue et le garde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Elle avait l'air d'un manquant. Elle était fine, jeune, jolie. Bien sûr,
Elle portait un vêtement très moderne. Elle était assise sur une chaise, accoudée à la table. Elle n'a pas quitté des yeux une boîte de bonbons du chocolat. Elle observait fixement chaque bonbon. Sa copine est entrée et a dit spontanément « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Je m'entraîne à résister. Ma détermination a déjà gagné 16 minutes. Mais bon, ça suffit. J'ai établi mon nouveau record, maintenant j'ai envie de manger des bonbons avec moi. » De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui gagne? L'hésitation ou la détermination? En lisant le texte biblique déjà mentionné, nous pouvons trouver les mêmes symptômes, l'hésitation ou la détermination. Je vais maintenant relire le dernier verset de ce paragraphe. Luc, le chapitre 9, le verset 62. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Après 3 brèves histoires, Jésus a conclu sur un point final avec cette phrase étonnante. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière. Imaginons-nous maintenant un agriculteur malheureux, il se prépare à travailler, à labourer avec une charrue. Il tâte le manche de la charrue avec ses doigts distraits. Les cheveux remuent et bousculent cet agriculteur hésitant, presque malgré lui. Il commence à creuser un sillon. L'agriculteur trébuche contre une motte. Il ne regarde pas en dessous de ses jambes. Son regard se jette en arrière. Il dévisage tristement son habitation rurale. Il regarde avec certaine déception le chemin qui serpente entre la ville et sa maison. Dans la ville, il y a autant d'occupations joyeuses. Une incertitude le tourmente. Cette incertitude dérangeante le préoccupe. Dois-je labourer? Ou ne dois-je plus labourer? Se demande-t-il. Je pourrais beaucoup mieux profiter de ma journée quand même. Le soleil tape déjà dur. Il le brûle sans cesse sur le champ. Les gouttes de sueur lui coulent sur le visage. La peau salée le démange sous le bras. L'âme de l'agriculteur est pleine de doutes. Incertitude le met à la torture. Et les chevaux le tirent derrière eux. L'agriculteur hésite, il piétine, il chancelle. Pas très loin d'ici, il y a un ruisseau. Il pourrait passer son après-midi au bord de ce ruisseau frais avec une canne à pêche bien allongée sous des arbres à l'ombre. Ou bien il pourrait aller boire maintenant un verre du vin blanc avec ses amis, causer avec eux. Cela lui ferait du bien. En tout cas, il serait mieux que maintenant, alors qu'il est en train de labourer. Il continue à travailler. Mais il tourne son regard en arrière. Son esprit est tourné vers l'arrière. Il est intérieurement instable, inconstant. L'agriculteur est dominé par son incertitude, par son doute. Il laboure comme s'il ne labourait pas. Cela laboure sans lui. Il n'est pas présent.
j'ose dire. Toute ressemblance avec des personnages existants dans ce récit ou ayant existé dans ce récit ne serait pas fortuite. Est-ce que cette histoire d'un agriculteur incertain réveille en nous quelques éléments de notre propre hésitation? Sommes-nous emprisonnés dans une hésitation? Est-ce que l'incertitude te tourmente? Notre monde est devenu un immense marché. Il offre une vaste palette de la possibilité de choix. Et nous courons d'une marchandise à autre marchandise. Qu'est-ce que je peux choisir? Qu'est-ce qui sera mieux? Les discussions tournantes sans réponse qui soient personnelles et permanentes en nous-mêmes représentent dans nos têtes nos hésitations, nos incertitudes, nos doutes. Selon le philosophe Gilles Lipovetsky, notre société occidentale est dominée par une force de prépulsion. Et cette force de prépulsion, c'est la douce force séductrice. Tout le monde utilise cette douce force séductrice. Les politiciens, les hommes d'affaires, les managers, les artistes, etc., etc. Elle est très connue. Tout le monde séduit. On séduit partout et à n'importe quel moment. Et la séduction est très aimable envers nous. Elle est totalement dénuée de conflit. La séduction est tout à fait paisible. Elle nous caresse. Elle nous rappelle nos désirs, nos fantasmes, nos pseudo-besoins. Je séduis, tu es d'accord. Tu séduis, je suis d'accord aussi. Il s'agit d'accords, il s'agit de conventions. Regardez les publicités, c'est tellement évident. La séduction. Lipovetsky pense que dans notre société, l'éthique basée sur l'esprit d'abnégation est morte. L'homme en général a perdu sa capacité d'être prêt, d'être disposé à laisser ses propres intérêts de côté pour le bien de la société et pour les idéaux communs. Cela nous rappelle la mentalité de notre agriculteur. Du matin jusqu'à soir, il est préoccupé par un seul problème. Comment puis-je me faire du bien? Comment puis-je me faire du bien? En effet, il ne voit pas le champ, il ne voit pas sa charrue, ni son sillon. Pour l'homme de consommation qui est initié au culte du marché global, cette indécision lui est très typique. C'est une manifestation de sa nouvelle religiosité. Si moi-même, en personne, je suis tout en tout et pour tout, pourquoi devrais-je remettre ma vie à quelque chose de supérieur à ce que je suis moi-même? Rien de plus grand n'existe désormais. Ici et là, le royaume de l'égocentrisme se confortement au royaume de Dieu. Et l'homme ne peut pas connaître et suivre Jésus. Si dans sa vie, tout est tourné seulement vers l'amusement, vers un saisissement et vers un avenir de délices. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu.
Jésus veut nous inviter et en même temps nous déstabiliser. Pourquoi? Voyons les 3 petites rencontres. Dans le texte biblique étudié, nous avons les 3 courtes rencontres. Il dévoile 3 histoires préoccupantes et nous rencontrons 3 personnes sans nom et sans autre spécification. Nous ne savons ni d'où viennent ces personnes, ni qui sont ces personnes. Avant tout, ce sont des exemples de personnes. Mais je pense que ce qui nous choque le plus, ce sont les paroles sévères de Jésus. Jésus, sans hésitation, déclare qu'il n'attendra pas. Il n'ajourne pas son appel à demain. Il n'attendra pas que nous ayons plus de temps. Il ne reportera pas son appel à un moment plus favorable. Il sait que l'homme n'aura jamais assez de temps. Et par la route, après, on arrive au chemin jamais. Dans la vie de si grandes et urgentes invitations ne se répètent pas. Cette occasion de se mettre en route ne reviendra pas demain. Jésus attend de la détermination. Il n'apprécie pas l'hésitation. Et ces histoires nous dérangent, car elles n'ont pas de dénouement. Nous ne savons pas les décisions de ces personnes. Nous ne savons pas, ou bien nous ne savons rien de la suite de leur vie. La fin ouverte de ces 3 histoires nous enseigne que c'est nous qui tenons le dénouement dans nos mains. Les histoires sans réponse nous offrent la possibilité de donner notre propre réponse. En tout cas, ces histoires veulent nous questionner. Maintenant, regardons la première histoire. Le premier exemple en versets 57 et 58. « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras, » dit le premier adepte. C'est une belle déclaration. C'est vraiment joli. Et la réponse de Jésus? Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Nous attendrions de Jésus une réaction plus reconnaissante, plus accueillante, mais nous attendons plus d'ironie que de compréhension, comme une estimation de cette déclaration directe. Jésus fait comme s'il voulait se débarrasser de cet adepte diligent. C'est possible que Jésus voit quelque chose que nous ne voyons pas. C'est possible que Jésus sache un secret intérieur de cet adepte déterminé. « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Peut-être nous avons exprimé aussi les mêmes paroles, peut-être plusieurs fois. Ce sont des paroles très connues, souvent répétées comme une confession de la foi. Combien de fois on les exprime? Les mielleuses illusions pieuses, combien de fois devons-nous les perdre? Nous étions prêts à le suivre partout où il ira. Mais tout à coup, notre motivation est affaiblie. Jésus est implacablement réaliste. Il ne veut pas construire son emprise sur un aveuglement humain à son égard. Il ne veut pas accueillir personne par une publicité superficielle. Jésus n'appâte pas de cet adepte potentiel.
il le dissuade. Il le déstabilise dans sa décision très optimiste. « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus l'avertit que la réalité du fait de suivre est différente de sa vision naïve. Et pour ça, Jésus explique. Le Fils de l'homme n'a pas de lieu où il puisse reposer sa tête. Ces paroles nous disent aussi, le suivre lui-même signifie complètement quitter sa maison, pour toujours, dépasser l'illusion que l'on puisse trouver une maison sur cette terre. Suivre Jésus signifie se libérer des liens qui nous retiennent aux personnes, aux choses de cette terre. Suivre Jésus, c'est se mettre en route, partant de la certitude du monde connu à la rencontre de l'incertitude dans l'inconnu. Le Fils de l'homme n'a pas de lieu où il puisse reposer sa tête. Par cette constatation, Jésus exprime la vérité ordinaire de chaque homme. À la différence des oiseaux et des renards, une fille et un fils ont sur la terre une maison fixe. Mais en nous, en des êtres vivants, il y a une aspiration qui dépasse ce monde. Nous sommes nés avec un trou dans notre âme, et ce trou a la forme de Dieu. Nous sommes nés avec le signe de Dieu au front, et quelque part en nous, nous ressentons que nous n'appartenons pas à ce monde. C'est notre destinée. Notre vie sur terre est seulement un chemin, un passage, mais certainement pas une demeure. Là n'est pas notre destination finale. Continuons avec la deuxième histoire rapportée par les versets 59 et 60. Un autre adepte potentiel de Jésus est habillé d'un vêtement funèbre. Sa vie quotidienne est touchée par la mort. Dans son austère maison, des bougies brûlent. Dans la cour, des personnes silencieuses attendent. Mais dans le jardin, on attend des pleurs. Celui qui a vécu sa vie dans cette maison est couché, tout froid, dans une chambre sombre. Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Y a-t-il quelqu'un qui peut refuser cette demande évidente? Y a-t-il quelqu'un qui peut ne pas accepter cet appel urgence? Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi vas annoncer le royaume de Dieu. Cela nous semble rude et sans compassion. Comment Jésus a-t-il pu dire une chose pareille? Il parle à un homme blessé, à un homme en deuil. Le Fils consterné se trouve à la croisée des chemins. Son Père vient de le quitter, l'homme duquel il est sorti, l'homme qui lui a offert une grande part de son existence. Cet adepte potentiel veut ensevelir l'un des plus importants hommes de sa vie. Et il attend dans ses propres oreilles, laissez les morts ensevelir leurs morts, et toi vas annoncer le royaume de Dieu. Jésus se contredit. Peu avant, il a reproché aux pharisiens de tourner les paroles « Honorer ton père et ta mère » en un simple devoir. Il remplaçait
La loyauté substantielle due aux parents par une formelle prescription, religieuse bien sûr. Mais maintenant, Jésus fait presque pareil. Ne fait-il pas en effet la même chose? Jésus qui proclame le royaume de l'amour nie le droit au jeune homme de faire un dernier geste d'amour pour son Père. Au nom de la religion Jésus, existe-t-il une apathie sans condition? Si nous voyons Jésus seulement comme un sage enseignant, comme un maître de savoir, nous ne pouvons pas comprendre ces paroles. Ce n'est pas possible. Mais nous sommes capables de comprendre la signification de ces paroles quand nous commençons à croire que Christ agit et parle comme le Sauveur unique et le Dieu incarné. Du point de vue de la foi, ces paroles sont acceptables car c'est Jésus-Christ Sauveur, Dieu présent en chair. Tu ne peux pas le remettre au lendemain si tu veux l'accepter comme la vie de ta propre vie, comme le chemin de ton chemin, comme la source de ta rivière. L'appel de Jésus est une demande pressante et intransigeante. Il survient très brusquement, car lui seul est le principe de tout ce qui existe. En lui, nous sommes tous nés. En lui, nous vivons tous. En lui, nous mourrons. Un rayon séparé de la source de la lumière disparaîtra. L'homme séparé de la source de la vie et de la source de l'amour mourra. Si tu tournes ton regard vers lui, tu trouveras en lui l'amour de tous tes amours. Comme dit François Mauriac dans son roman Le mystère Frontenac, tout amour s'accomplirait dans l'unique amour. Oui. Notre troisième candidat à suivre Jésus anticipe. Nous pouvons regarder maintenant la troisième histoire. Il a compris quelque chose de Jésus. Il a une idée précise pour parcourir le chemin avec Jésus. Il n'est pas un passionné irréfléchi. Il propose à Jésus un plan assez réaliste. Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Cet adepte se propose lui seul comme le premier adepte. Il n'était pas invité directement par Jésus, mais il voit en Jésus son invitation personnelle et se mettre en chemin avec lui. Jésus l'attire, mais à sa demande, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Il reçoit pour toute réponse les paroles: quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Si tu veux me suivre, il n'y a aucune place, même pas une petite pour un délai, pour l'hésitation. Jésus attend seulement un oui ou un non de la détermination. Quand nous sommes touchés par le Saint-Esprit, nous pouvons répondre soit oui, soit non. Et toutes les choses vont arriver ensuite.
Nos 3 histoires nous demandent toutes de répondre à une question. Qu'est-ce qui forme le centre de mon existence? En reformulant de la question, qui est la source de ma vie? Vraiment, qui est la source de ma vie? Moi-même, mon père, mon épouse, nos enfants, un succès, une gloire, une carrière, bref, n'importe qui, n'importe quoi. Le cœur humain est un abîme, un vide immense. Il est une fin du sens de la vie. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps, mais il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, dit Ecclésiaste. La pensée de l'éternité. Oui, Jésus a touché en nous le douloureux noyau de nos vies. Entre nous et Dieu, il y a un lien. Nous sommes ensemble liés par le désir du comblement total. La pensée de l'éternité nous tient. Et Jésus nous appelle sans délai. Si nous sortons, la prison du monde se change en royaume de Dieu. Et c'est Dietrich Bonhoeffer, un théologien allemand, a décrit ce que se passe avec un adepte, avec un disciple qui dit oui à Jésus. Je le cite maintenant. Le disciple est arraché à la sécurité relative de la vie et jeté dans l'incertitude totale, c'est-à-dire, en effet, dans la sécurité et la retraite absolue de la présence de Jésus. Le disciple est arraché au domaine du prévisible, de ce que l'on peut évaluer, c'est-à-dire, en effet, totalement imprévisible. Et j'étais dans celui du totalement imprévisible, du pur hasard, c'est-à-dire, en effet, dans le domaine de ce qui seul est nécessaire et appréciable. Le disciple est arraché au domaine des possibilités finies, c'est-à-dire, en effet, infinies, et jeté dans celui des possibilités infinies, c'est-à-dire, en effet, dans la seule réalité libératrice. Un peu compliqué, mais tellement profond. Jésus nous appelle sur le schéma qui remonte le cours du fleuve contre l'hésitation. Il nous invite à marcher contre la culture de l'hyperconsommation et de la séduction intéressée. Il nous mobilise sur le chemin de la fidélité, du dévouement, de l'engagement, du chemin de l'amour. Amen. Dis que où ton trésor est, ton cœur y sera aussi. Ton cœur est près
Écoute-moi pour un instant, garde les yeux bien fixés sur le vrai trésor qui est là-haut dans les cieux. Il y a un trésor à la fin de ce long chemin devant moi. Il me donne une raison pour vivre. Jésus est mon trésor, la raison pour ma vie. Et il sera la raison jusqu'à ma mort. Si tu demandes où tu en es et où tu seras demain, il a laissé un plan pour toi et moi. Si tu le suis, ce plan divin, marchons toujours sans t'éloigner. Tu ne peux te tromper, pense avant d'agir. Il y a un trésor à la fin de ce long chemin devant moi. Il me donne une raison pour vivre. Jésus est mon trésor, la raison pour ma vie. Et il sera la raison jusqu'à ma mort. Il y a un trésor à la fin de ce long chemin devant moi. Il me donne une raison pour vivre. Jésus est ma raison pour ma vie. Et il sera la raison jusqu'à ma mort. Et il sera la raison jusqu'à ma mort. Ce n'est pas par hasard si vous êtes là ce matin. Vous avez choisi de suivre le Seigneur et il vous invite à surmonter, à vaincre les hésitations. Je voudrais emprunter les
parole dans le livre de 2 Corinthiens. En fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème largement moissonnera largement. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donnons, apportons nos dîmes et nos offrandes. Je vous invite à vous lever pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour le message que tu nous as adressé ce matin. Tu nous as appelés pour que nous puissions répondre favorablement, aller de l'avant, abandonner et surmonter nos hésitations. Seigneur, accorde-nous cette foi, raffermis notre foi afin que nous puissions avancer et avancer encore. Merci également pour ces dîmes et ces offrandes, que tu puisses bénir les mains qui les ont données. Bénis aussi les personnes qui vont les utiliser afin qu'ils puissent produire et produire davantage pour ton œuvre ici-bas. Merci pour tous les bienfaits que tu nous accordes et que nous puissions bénéficier de tes bénédictions. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Et pour terminer, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants car Dieu, il a fermé nos pas, il nous rend libres et il nous transforme en porteurs de messages de joie. Chantons ensemble. Sois
Prenez donc patience, mes frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Le cultivateur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il en ait reçu les produits précoces et tardifs. Vous aussi, prenez patience, affermissez votre cœur, car l'avènement du Seigneur s'est rapproché. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Allons en paix.